Bonjour, alors voici des exercices supplémentaires sur la phrase de base et ses constituants. Donc, on va y aller avec la première phrase. Lors du souper de samedi, sa mère lui a annoncé la bonne nouvelle. Donc, le premier geste à poser, ce serait de trouver le verbe conjugué dans la phrase. Alors ici, nous avons a annoncer, qui est un participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc, à partir de mon verbe conjugué, je vais poser une question pour trouver le sujet. Alors, pour trouver le sujet, la question que je vais poser à partir de mon verbe, c'est qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Donc, ici, qui est-ce qui a annoncé la bonne nouvelle? Donc, la réponse, c'est sa mère. Alors, étant donné que sa mère répond à la question qui est-ce qui, je peux affirmer que c'est mon groupe sujet. Est-ce qu'il va y avoir autre chose dans mon groupe sujet à valider? Donc, j'ai maintenant mon verbe conjugué qui est précédé d'un pronom. Alors, il est possible que ce pronom-là fasse partie de mon groupe prédicat. Donc, avant de valider mon groupe prédicat, je vais vérifier s'il n'y a pas un indice dans la phrase qui pourrait me montrer qu'il y aurait un complément de phrase. Alors, si je regarde le premier bout de phrase, lors du souper de samedi, j'ai la présence d'une virgule en tête de phrase. Donc, ça pourrait être deux choses différentes. Si j'ai une virgule en tête de phrase qui isole une partie, c'est peut-être un complément du nom détaché ou un complément de phrase. Si c'était un complément du nom détaché, ça donnerait une information sur un nom et ce serait un groupe de l'adjectif. Donc, dans ce cas-ci, lors du souper de samedi, ce n'est pas un groupe de l'adjectif, étant donné que j'ai la présence du lors de, donc on est avec un groupe de la préposition. Donc, j'efface l'idée d'avoir un complément du nom détaché. Donc, mon hypothèse, c'est que j'aurai un complément de phrase. Alors, pour valider que c'est un complément de phrase, je vais devoir utiliser mes manipulations syntaxiques. Je vais commencer par effacer mon CP. Alors, sa mère lui a annoncé la bonne nouvelle, ça fonctionne. J'ai été capable d'effacer. Je vais valider maintenant avec le déplacement. Sa mère lui a annoncé la bonne nouvelle lors du souper de samedi. Ça fonctionne aussi. Mon autre indice aussi, le fait que j'avais une virgule en tête de phrase, c'est très propre au CP, qui pourrait être placé en tête de phrase. Comme il n'est pas dans l'ordre de la phrase de base, il doit être détaché par une virgule. Je vais valider maintenant avec le dédoublement. Donc, sa mère, pour faire le dédoublement, rappelez-vous qu'on doit utiliser l'ordre de la phrase de base. Donc, il faut que j'envoie ce que je considère être mon CP à la fin de la phrase. Sa mère lui a annoncé la bonne nouvelle et cela se passe et cela s'est passé lors du souper de samedi. Alors, mes trois manipulations syntaxiques prouvent que j'ai bel et bien ici un groupe complément de phrase. Donc, lors du souper de samedi, c'est mon groupe complément de phrase. Il me reste maintenant, lui a annoncé la bonne nouvelle. Donc, je vais valider que mon verbe est vraiment accompagné de deux expansions. La première expansion qui est là, la bonne nouvelle, je vais essayer de trouver ce que c'est comme expansion. Je vais essayer de trouver donc la fonction et puis je vais essayer par la suite de pronominaliser. Donc, si je me demande ce qu'est la bonne nouvelle, je vais poser une question en partant du verbe que j'ai. Rappelez-vous les questions qu'on a pour trouver les expansions. Donc, je vais utiliser mon sujet plus mon verbe plus la question qui ou quoi. Dans ce cas-là, je vais avoir un CD. Si j'utilise mon sujet plus mon verbe et que j'utilise la préposition plus la question qui ou quoi, je serai face à un CI. Et si j'utilisais la question où, je serais aussi avec un CI. Donc ici, sa mère lui a annoncé quoi? La bonne nouvelle. Alors, je prédis que la bonne nouvelle, je constate que la bonne nouvelle, c'est donc un complément direct. Je vais valider avec ma manipulation syntaxique en vérifiant si c'est pronominalisable. Alors, sa mère l'a annoncé. Alors, si je trouve ça compliqué d'avoir deux pronoms, j'ai déjà le pronom lui qui est là. Je peux l'enlever pour l'instant et juste dire sa mère l'a annoncé. Donc, je pourrais pronominaliser la bonne nouvelle par le L apostrophe. Donc, je confirme là aussi que la bonne nouvelle fait partie de mon prédicat. Et le lui qui est là, je vais enlever ce que j'ai effacé, donc le lui qui est ici fait aussi partie de mon prédicat parce qu'il est déjà pronominalisé. Donc, c'est un CI. Quand on a un lui qui a été pronominalisé, c'est donc un complément indirect. Ça fait partie de mon prédicat et il me reste le groupe sujet qui est là. Je m'en vais avec la deuxième phrase maintenant. Alors, mon masque qui avait subi quelques retouches s'est brisé samedi dernier, usé et abîmé. Je vais débuter en trouvant les verbes conjugués. Donc, j'ai qui avait subi,
excusez-moi, et c'est brisé. Si je regarde tout d'abord qui avait subi, il est précédé, donc, ici mon verbe avait subi est précédé d'un qui. Le qui, rappelez-vous, c'est un pronom relatif et ce pronom relatif-là va être le début d'une phrase subordonnée relative. Si j'ai une phrase subordonnée relative, c'est qu'elle va être complément d'un nom, va donner de l'info sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a subi quelques retouches? Dans le fond, c'est le masque. Donc, ça donne une information sur mon masque. Alors, ça va probablement être associé au masque. Ça va donc être une subordonnée relative qui va faire partie du même groupe que le masque. Je vais maintenant prendre mon deuxième verbe, c'est briser. Je vais chercher le sujet en posant une question. Qui est-ce qui s'est brisé? C'est mon masque qui s'est brisé dans le fond. Alors, ce que j'ai repéré en vert, c'est donc mon groupe sujet. Il me reste maintenant quelques éléments. Je ne sais pas si mon groupe sujet il est complet. J'ai un indicateur de peut-être qu'il se passe quelque chose de particulier. Si je regarde à la fin de la phrase, j'ai une virgule. Cette virgule-là, c'est impossible que ce soit une virgule pour un complément de phrase. Rappelez-vous que le complément de phrase, quand il est placé à la fin de la phrase, il ne prend jamais une virgule. Donc, c'est sa place de choix. À la fin de la phrase, il n'y aura jamais de virgule. Puis en plus de ça, usé et abîmé, ce sont deux groupes de l'adjectif. Donc, impossible que ce soit un CP. Si ce sont des groupes de l'adjectif, je vais me poser la question, c'est quoi dans le fond qui est usé et abîmé? Ben tout ça, là, usé et abîmé, c'est le masque. Donc, usé et abîmé, c'est ce que je considère comme étant un complément du nom détaché. Il est détaché parce qu'il est détaché par une virgule. Il est détaché aussi parce qu'il est placé très loin du nom qu'il complète. Il complète complément du nom masque, complément du nom détaché parce qu'il est placé très loin. Je vais tester à savoir si je suis capable de le mettre devant. Le GN. Donc, usé et abîmé, mon masque, qui avait subi quelques retouches, s'est brisé. Alors, je suis capable de le placer devant le GN, mon masque, et je suis aussi capable de le transformer en subordonnée relative. Ça, c'est un petit truc qui nous permet de valider qu'on a vraiment un complément du nom détaché. Alors, je pourrais dire mon masque qui est usé et abîmé. Donc, ça fonctionne. C'est donc un complément du nom détaché. Donc, la virgule, elle est là pour le détacher à la fin de la phrase. Il me reste maintenant c'est brisé samedi dernier. Donc, on va essayer de changer de couleur. C'est sûr que le S apostrophe, oups, je n'ai pas choisi la bonne écriture, désolé. Alors, c'est sûr que le S apostrophe fera partie de mon verbe. Donc, c'est un pronom. C'est certain que ça va être l'expansion de mon verbe. Ici, on parle d'un verbe pronominal, donc ça va faire partie de mon verbe conjugué, donc de mon groupe prédicat. Il me reste à savoir samedi dernier, par contre, s'il fait partie de mon prédicat. Alors, je vais essayer de voir, est-ce que je suis capable de le pronominaliser? Pas vraiment. D'instinct, ce n'est pas simple. Alors, je vais y aller avec mes trucs pour vérifier si ce ne serait pas un CP. Samedi dernier, ça me donne un indice de temps. Donc, il y a peut-être des chances que ce soit considéré comme un CP. Alors, allons-y avec l'effacement. Mon masque qui avait subi quelques retouches s'est brisé. Ça fonctionne, je peux l'effacer. Est-ce que je peux le déplacer? Samedi dernier, mon masque qui avait subi quelques retouches s'est brisé. Je peux le déplacer. Je vais maintenant essayer de le dédoubler. Mon masque qui avait subi quelques retouches s'est brisé et cela s'est passé samedi dernier. Tout est là. Alors, j'ai bel et bien ici mon groupe complément de phrase, donc mon GCP, et ce qu'il me reste comme prédicat, si on veut juste l'identifier d'une autre couleur, donc c'est pas super ma couleur, bref, alors c'est mon groupe prédicat. Je continue avec ma troisième phrase. Donc, je vais chercher les verbes conjugués. Tous les étés, la plage, blanche et délicate, est remplie de touristes agités. Alors, on a un verbe ici. Je vais chercher donc le sujet de mon verbe. Qui est-ce qui est rempli? C'est la plage. Alors, la plage, ce serait mon groupe sujet. Avant d'appliquer, j'ai pas parlé des manipulations syntaxiques pour le sujet, donc je vais en parler maintenant. Avant d'appliquer l'encadrement et la pronominalisation de mon groupe sujet, je vais aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire partie aussi de mon groupe sujet. Si je regarde ici, j'ai la présence de double virgule qui encadre deux adjectifs, donc deux groupes de l'adjectif liés par une conjonction de coordination. Blanche et délicate, c'est vraiment des informations, ce sont des informations
pour la plage. Alors, on a tout ce qu'il nous faut pour confirmer qu'on a un complément du nom détaché. Donc, la plage blanche et délicate, ce serait ensemble pour faire partie de mon groupe sujet. Ensuite, je peux essayer euh, d'encadrer. Alors, je pourrais dire c'est la plage blanche et délicate qui est remplie de touristes agités. Ça fonctionne. Et je pourrais dire aussi elle est remplie de touristes agités. Alors, mes deux manipulations syntaxiques sont validées. Maintenant, on a en tête de phrase tous les étés qui est là. En début de phrase, avec une virgule, puis ça nous donne un indice de temps. Alors, probablement que c'est un CP. Allons valider avec les manipulations. Je vais l'effacer. La plage blanche et délicate est remplie de touristes agités. Ça fonctionne. Je vais maintenant le déplacer. La plage blanche et délicate est remplie de touristes agités tous les étés. Ça fonctionne. Et dédoublons maintenant. La plage blanche et délicate est remplie de touristes agités et cela se passe tous les étés. Ça fonctionne, c'est bel et bien mon groupe complément de phrase qui est ici. Donc, je vais changer la couleur pour qu'on comprenne que tous les étés, c'est mon groupe complément de phrase. Il me reste maintenant à valider le CP, à savoir le groupe prédicat. Donc, c'est sûr que mon verbe fait partie de mon groupe prédicat. Donc, ici, on a participe passé employé avec être, de touristes agités. Je veux vérifier si c'est une expansion. Donc, il y a beaucoup de chances que oui, mais je vais quand même valider. Donc, est rempli de quoi? Donc, je pourrais dire, en fait, désolée pour cette question, j'aurais pas dû dire ça parce que ce n'est pas un CI. Rempli de touristes agités, ça donne une information supplémentaire sur l'adjectif rempli. Donc, on parle ici d'un complément de l'adjectif. Donc, ce qui serait en fait mon expansion obligatoire, c'est rempli qui complète le verbe être qui est là. Donc, est rempli de touristes, ça va ensemble, de touristes agités, et ça fait partie de l'expansion remplie de mon verbe conjugué. Donc, c'est mon groupe prédicat. Désolé, j'ai écrit groupe prépositionnel. C'est mon groupe prédicat. On va voir le complément de l'adjectif plus tard là, cette année. Donc, c'est moi qui vous ai induit en erreur en vous proposant une question de CI. Ça ressemble beaucoup à un CI, le complément de l'adjectif, mais on pose la question après un adjectif. Donc, c'est la différence qu'il y a entre les deux. J'y vais avec maintenant les enfants qui adorent les sucreries se régalent de bonbons depuis des heures enjouées. Débutons avec la reconnaissance des verbes conjugués. Alors, on a le verbe régaler et on a le verbe adore. Le verbe adore, si je regarde juste devant, on a un pronom relatif. Alors, si j'ai un pronom relatif, c'est que j'ai une phrase subordonnée relative. Je la repère, elle est ici. Je peux me poser tout de suite la question, c'est qui en fait qui adore les sucreries? Ça donne toujours l'info sur le nom qui précède, donc sur les enfants. Alors, si j'ai quelque chose à repérer, c'est sûr que les enfants et qui adorent les sucreries, ça va aller ensemble dans le même groupe. Je vais partir de mon verbe pour trouver mon sujet. Donc, qui est-ce qui se régale de bonbons depuis des heures? Ce sont les enfants qui adorent les sucreries. Donc, mon groupe sujet, il est ici. Je me demande si j'ai quelque chose d'autre à part ma subordonnée relative qui va dans mon groupe sujet. Si je regarde ma phrase, encore la présence d'une virgule à la fin de la phrase. Enjouer, c'est un groupe de l'adjectif, donc c'est impossible que ce soit un CP. C'est sûr et certain que c'est donc probablement un complément du nom détaché. Donc, en fait, je parle de qui? Est-ce que ce sont les bonbons qui sont enjoués? Est-ce que ce sont les heures? Absolument pas. Ce sont les enfants qui sont enjoués. Je vais valider aussi en remplaçant le complément du nom détaché par une subordonnée relative. Je pourrais dire les enfants qui sont enjoués. Donc, ça fonctionne. C'est bel et bien mon complément du nom détaché qui fait partie de mon groupe sujet. Alors, si on était dans un examen et que je vous demandais de me donner le complément, le groupe sujet, vous devriez me donner le groupe sujet au complet. Si vous oubliez le complément du nom détaché qui est à la toute fin, c'est une erreur. Donc, il faut nous donner le complément du nom, le groupe sujet complet. Allons-y avec les manipulations. Donc, je peux remplacer tout ça par un pronom. Je peux dire il se régale de bonbons depuis des heures. Et je peux aussi, donc ma première manipulation fonctionne. Je peux aussi encadrer en disant ce sont les enfants qui adorent les sucreries, enjouées, qui se régalent de bonbons. Alors, ma deuxième manipulation fonctionne aussi. Maintenant, le se qui est placé devant mon verbe va assurément faire partie de mon groupe prédicat.
parce que c'est un pronom personnel qui est placé devant un verbe, donc toujours dans mon prédicat. Je vais me poser la question maintenant pour de bonbons. Est-ce que c'est une expansion ou non? Alors, je peux commencer par essayer de pronominaliser pour savoir si ça fait partie de mon prédicat. Alors, les enfants se régalent de quoi? De bonbons. Alors, si je pose la question de quoi, c'est que j'ai un CI. Alors, si j'ai un CI, je pourrais le pronominaliser en disant les enfants s'en régalent. Ça fonctionne. Alors, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour valider que se régale de bonbons, c'est bien mon groupe prédicat. Il me reste maintenant depuis des heures. Donc, depuis des heures, c'est un indice de temps, c'est placé à la fin de la phrase. Même s'il y avait la présence du complément du nom détaché à la fin, ça ne change rien, hein, parce que il est placé à la fin et il est en lien avec le groupe sujet. Mais mon groupe complément de phrase, excusez-moi, il est placé là. On va valider avec mes 3 manipulations si ça fonctionne. Les enfants qui adorent les sucreries se régalent de bonbons, ça fonctionne, je l'ai effacé. Depuis des heures, les enfants qui adorent les sucreries se régalent de bonbons. J'ai déplacé, ça fonctionne, et je vais dédoubler. Les enfants qui adorent les sucreries se régalent de bonbons, et cela se passe depuis des heures. Ça fonctionne. Remarquez qu'à toutes les fois que j'ai utilisé mes manipulations syntaxiques, je n'ai pas mis en jouet à la fin. Pour que ça fonctionne, l'utilisation des manipulations syntaxiques, il faut que je replace la phrase dans l'ordre de la phrase de base. Donc, mon groupe sujet doit être placé devant mon groupe prédicat et à la suite, je mets mon groupe complément de phrase. Donc, je n'ai pas nommé enjoué, j'aurais pu le lire, mais il aurait fallu que je le colle sur mon groupe sujet complet. Je termine avec apeuré. La sirène a retrouvé son chemin. Donc, je cible le verbe conjugué, un seul verbe. J'ai par contre la présence d'une virgule en tête de phrase. Donc, est-ce un CP ou un complément du nom détaché? Donc, un CP, donc ce serait déplaçable, effaçable, dédoublable. On peut essayer de voir si je peux dédoubler. Je vais voir si je suis capable d'appliquer mes manipulations. La sirène a retrouvé son chemin apeuré. Ah, ça fonctionne. Est-ce que je peux effacer? La sirène a retrouvé son chemin. Ah, ben oui. Est-ce que je peux dédoubler? La sirène a retrouvé son chemin et cela se passe apeuré. Ben non, il n'y a aucun sens avec cette dernière manipulation-là. C'est pour ça que je vous disais que le dédoublement va vraiment faire une différence dans notre analyse. Alors, en plus de ça, ça ne peut pas être un CP parce que c'est un groupe de l'adjectif. Donc, si c'est un groupe de l'adjectif, c'est impossible que ce soit un CP. Ça va donc être ici un complément du nom qui va donner de l'info sur la sirène. En plus, on a l'accord qui nous l'indique. Donc, c'est complément du nom détaché, placé au début de la phrase. Et si je cherche, je reprends mon analyse de toute ma phrase, si je veux trouver donc le sujet de mon verbe, je vais poser la question, qui est-ce qui a retrouvé son chemin? Donc, la réponse pour mon groupe sujet, c'est la sirène. Et là, maintenant que je sais que mon complément du nom détaché, il est là, ça fait donc aussi partie de mon groupe sujet. Il me reste à valider si son chemin sera un CP ou une expansion de mon verbe. Donc, je vais essayer de voir si je peux le pronominaliser. Je vais chercher sa fonction. La sirène a retrouvé quoi? Son chemin, c'est donc un complément direct, ce qui veut dire que c'est une expansion du verbe. Je vais valider en pronominalisant. Apeuré, la sirène l'a retrouvé. Donc, tout fonctionne. J'ai donc mon prédicat qui est ici. Dans cette phrase-là, nous n'avions pas de complément de phrase, mais comme c'est un groupe facultatif, ça fonctionne. Merci.